Bonjour, l'objectif de ce vidéo, c'est de vous montrer un démo de l'application de Mablimat et de vous montrer les systèmes d'organisation. On va commencer immédiatement par ouvrir l'iPad et cliquer sur l'application de Mablimat. Alors ici, nous sommes sur la page d'accueil de l'application, mais je veux juste vous montrer la page de choisir les profils avant je vous montre cette page. Si je clique sur la flèche en haut à gauche, c'est là où on voit les profils différents si nous avons plusieurs profils sur un iPad. Ici, j'ai qu'un profil, le profil de Marc Asenova, l'étudiant que je vais être aujourd'hui. Mais si vous avez plusieurs profils sur un iPad, on va commencer sur cet écran quand vous démarrez l'application. Vous avez des profils avec leurs photos et leurs noms différents, tout sur cet écran. Alors on peut choisir le profil pour l'étudiant qui utilise l'iPad. Mais moi, je vais choisir mon profil, le profil de Monsieur Marc Asenova, et rentrer sur la page d'accueil. Alors ici, nous avons 16 catégories mathématiques où nous avons tous nos exercices de mathématiques là-dedans. La plupart des catégories, ils ont des modules. C'est ça qu'on appelle des groupes d'exercices mathématiques sur cette application, des modules différents pour les plus petits et les plus grands. Alors par exemple, en multiplication et division, nous avons des modules plutôt simples pour les petits, pour leur montrer comment utiliser la multiplication et division. Et nous avons aussi des exercices, des modules plus compliqués pour les grands. Comment multiplier les nombres décimaux, négatifs, etc. Bonjour Albert. Albert, notre petit ami nounours, il va apparaître de temps en temps, juste pour dire un petit coucou. Aussi, pour ce démo, j'ai coupé l'audio, il va y avoir pas de son sur cette application aujourd'hui, mais normalement vous avez du son. C'est juste parce que je voulais pas être interrompu par le son en parlant, mais je vais expliquer quand il a l'audio important, juste pour vous montrer quand ça va apparaître. Alors avant qu'on commence à regarder les exercices mathématiques, je veux juste vous montrer les systèmes différents d'organisation que nous avons sur l'application. Alors en haut à droite, comme vous voyez, nous sommes sur la page de cartographie avec des catégories différentes. Mais juste à côté, nous avons notre catalogue. Et c'est ici où on peut regarder des modules différents séparés par niveau, par classe. Alors moi, comme vous voyez sur l'eau et gauche de l'écran, je suis Marc Asenova, j'ai 8 ans, je suis en CE1. Alors si je clique sur le bouton de CE1, je peux voir tous les modules que l'application pense sont sur le bon niveau pour un étudiant de CE1. Juste à côté, nous avons la page avec l'ampoule, suggestions. Alors ici, j'ai 3 modules choisis par mon prof juste pour moi. Alors ici, les modules, ils étaient placés ici par mon prof. Et mon prof, il peut faire ça par aller sur le tableau de bord des professeurs ou des enseignants et rajouter des modules suggérés individuellement pour chaque élève. On va avoir un démo différent, séparé pour le tableau de bord d'enseignants, mais je vous recommande de regarder ce démo. Mais pour l'instant, notre focus, c'est sur l'application. Mais c'est ici où on peut voir les modules que vous pouvez suggérer sur le tableau de bord d'enseignants. Alors à côté de l'ampoule, nous avons l'endroit de recherche. Alors si je veux rechercher un notion mathématique ou le nom d'un module, c'est ici où je fais ça. Alors si par exemple je suis intéressé par montrer mes élèves les fractions, je peux faire ça. Alors c'est très utile d'utiliser le bouton de recherche parce que ici nous avons plein de modules pour les fractions. Si j'enlève le S, j'ai peut-être plus que ça. Et alors ici, nous avons plein d'exercices qu'on peut trouver si on rentre dans la page de cartographie, dans la catégorie de fractions ici. Mais par exemple, nous avons quelques modules ici, comme par exemple si je recherche fraction, problème, les fractions, ce module-là, ça se trouve pas dans la catégorie des fractions, mais plutôt dans la catégorie problème ici. Alors l'endroit de recherche, c'est utile si vous voulez trouver tous les modules possibles qui travaillent avec un notion, un concept spécifique de mathématiques, même si on ne les trouve pas dans la catégorie principale où la plupart des modules avec ce notion sont trouvés.
Alors avant qu'on rentre dans une catégorie, je vous montre les exercices. Je vais juste vous montrer le menu en haut à gauche. Si on clique dessus, je peux éditer mon profil, par exemple. Alors ici, c'est l'écran qu'on voit quand on édite un profil ou quand on crée un profil. Alors on peut rajouter une photo, prénom, niveau, âge, sexe, identifiant de classe. Le photo, c'est très important de rajouter. Vous pouvez faire directement sur l'iPad et prendre un selfie avec vos élèves. Comme ça, quand vous rentrez sur le profil, la page de profil sur l'iPad, vous pouvez regarder les visages de vos élèves et choisir immédiatement le profil. Vous n'avez pas besoin de lire tous les noms. Et spécialement si vous avez plusieurs élèves avec le même prénom, ça va être compliqué de choisir le profil si vous n'avez pas de photo. Moi, j'ai rajouté le nom et le prénom dans l'endroit de prénom, mais c'est votre choix. Si vous voulez juste rajouter le prénom, ça marche très bien aussi. Le niveau aussi, c'est pour organiser les classes. L'âge et sexe, ça c'est... Si vous voulez rajouter pour votre organisation, ça va, mais c'est pas nécessaire pour l'application. Finalement, l'identifiant de classe, ça c'est un autre système d'organisation. Ça va vous aider beaucoup sur le tableau de bord enseignant. C'est un code qu'on peut rajouter ici pour mieux organiser les élèves dans leur classe propre. Alors, on sort d'ici et on rentre dans le menu changer de profil si vous voulez changer de profil. La boîte rose, c'est pour accéder des systèmes d'organisation différents sur l'application que je vous ai déjà montré. Et l'espace des profs en bas à droite, on fait un petit problème de mathématiques et on rentre dedans. Alors ici, la seule page que je vais vous montrer, c'est de paramètres. Alors ici, il y a deux boutons très utiles. Le premier, c'est la langue. Si vous avez une classe bilingue ou des étudiants bilingues, c'est ici qu'on peut changer la langue. Si je clique sur le drapeau américain, on sort, et toute l'application est en anglais. Alors on rentre encore. On revient en français. L'autre bouton, je vais juste rentrer là-dedans pour que c'est en français encore, c'est musique. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas d'audio. Est-ce que j'ai expliqué? J'ai coupé l'audio dans le démo. J'ai pas besoin de parler au-dessus de la musique et de l'audio, mais je vais expliquer quand il y a audio important sur l'application. Alors ici, par exemple, normalement, il y a de la musique qui joue pendant vous utilisez l'application. Et c'est bien d'utiliser la musique pour étudier, ça aide avec la focus. Mais si vous avez plusieurs iPads dans une salle de classe et tous les iPads sont avec la volume qui est fort, volume haute, et vous avez la musique qui joue, ça va faire un peu le bazar. Alors c'est ici où on peut éteindre la musique et vous pouvez étudier sans musique. Alors on revient à la page d'accueil et on rentre dans la catégorie. Alors ici on va rentrer dans géométrie. Alors dans les catégories, nous avons tous nos modules. Comme j'ai expliqué, les modules sont des collections d'exercices différents. On va rentrer dans un module bientôt. Mais je veux juste vous montrer que dans chaque catégorie, c'est le même dans chaque catégorie, tous les modules sont organisés excusez-moi, par difficulté, par complexité. Alors au début, en haut, nous avons reconnaître des formes géométriques. Ça, c'est une module très facile, ou pas très compliqué quoi. C'est pour les tout petits enfants, pour savoir comment reconnaître des carrés, des rectangles, des triangles, etc. Et en descendant, on peut regarder et voir qu'il y a des modules plus compliqués. Connaître des solides, des droits parallèles, des droits perpendiculaires, les cercles. En descendant plus bas, on peut voir les modules plus compliqués, pour les plus grands, peut-être en 16e, comme quadrilatère ou le rapporteur ici. Comme vous voyez aussi, on a quelques modules avec le même nom. Alors par exemple, nous avons deux modules ici qui s'appellent le cercle et notre en haut, le cercle aussi. Et la différence entre les trois, on peut voir, nous avons trois petits points dans le petit image du cercle là. Celui-là, il y a un qui est rempli. En bas, il y a 2 et 3. Ça veut dire que c'est niveau 1, 2 et 3 de le module le cercle. Alors ça veut dire que la difficulté
est plus haute pour le niveau 2 que niveau 1, et c'est le niveau 3 de le cercle, c'est le plus difficile. Les couleurs aussi sont importantes. Vous avez la légende ici, si vous oubliez, mais je vais vous expliquer maintenant. Si un module est orange clair, comme reconnaître les formes géométriques par exemple, ça veut dire que c'est un module qu'on n'a pas encore commencé, et c'est pas parfait pour le niveau de classe où on est, où l'application pense que c'est pas parfait pour le niveau de classe. Alors ça veut dire ici par exemple, reconnaître des formes géométriques, c'est un peu trop facile pour quelqu'un en CE1. La plupart des enfants en CE1, ils savent ce que c'est un cercle, un carré, un triangle. Vous pouvez bien sûr rentrer dans le module et le faire avec vos enfants de CE1, mais c'est juste la suggestion de l'application. En bas, par exemple, le cercle niveau 3, c'est un peu compliqué. Nous commençons à utiliser des concepts mathématiques qu'on va voir au collège. Alors c'est un peu compliqué pour un enfant de 8 ans en CE1. Les modules d'orange foncé, par exemple, les polygones, ça veut dire qu'on n'a pas encore commencé les exercices là-dedans, mais c'est le bon niveau pour nous. Reconnaître des figures, ça veut dire que c'est orange foncé, alors ça veut dire que c'est un bon module pour les CE1. C'est la suggestion de l'application que c'est bon pour les CE1. Alors c'est parfait pour notre niveau. Les modules de bleu clair, par exemple reconnaître des droites parallèles, ça veut dire qu'on a commencé le module, on a fait des exercices, on a complété des exercices, mais on n'a pas complètement complété la module. On n'a pas totalement terminé. Finalement, nous n'avons pas sur cet écran, mais si un module est bleu foncé, comme vous voyez dans la légende, ça veut dire qu'on a complètement terminé la module. On a fait tous les exercices possibles et on a réussi à les terminer avec les bonnes réponses. Alors je vais rentrer dans reconnaître des droites parallèles. Comme vous voyez, c'est bleu clair. Alors je l'ai déjà commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Alors au début, nous avons un leçon. Comme vous voyez en haut, nous avons des petits livres et des nombres. Maintenant, comme j'ai dit avant, j'ai coupé l'audio, mais chaque leçon, il a l'audio qui explique des nouveaux concepts. Alors maintenant, ça explique le concept des droites parallèles et les droites séquentes. Ici, on peut voir des nouveaux concepts. C'est dans entre 30 et 60 secondes où on fait les leçons. Pour les élèves peuvent regarder. C'est pas interactif, c'est juste à regarder. Et tous les exercices qui sont après, on travaille avec le concept qu'on a introduit dans le leçon. Alors ici, par exemple, après le premier livre, en haut, le premier leçon, nous avons exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors tous les exercices là-dedans, on travaille avec les concepts qu'on a vus dans le premier leçon. Pas d'autres concepts. Aussi, tous les modules sont organisés comme les catégories. Chaque module a 6 exercices et sont organisés par difficulté. Alors le exercice niveau 1, c'est le plus simple, et le niveau 6, c'est le plus compliqué. Mais comme je viens de dire, on ne travaille pas avec des concepts différents entre 1 et 6, on travaille avec les mêmes concepts, mais dans une façon plus compliquée, plus complexe. Je vais juste vous montrer, avant qu'on commence à faire les exercices, un autre module, comme par exemple les symboles en géométrie, pour vous montrer que, ici par exemple, il y a plusieurs leçons. Chaque module a 6 niveaux d'exercice, ça ne change pas, mais on peut avoir 0 leçon ou 6. Alors ici, nous avons 6. Alors, on peut travailler dans niveau 1 avec les concepts qu'on a vus dans le premier leçon, mais avant de faire le niveau 2, il faut qu'on regarde leçon 2 pour comprendre les concepts qu'on voit en niveau 2. On retourne en reconnaître les droits parallèles à niveau 1. Alors, en savoir que tous les exercices après un leçon travaillent avec les concepts dans ce leçon, ça c'est utile à ce module. Vous avez un étudiant qui avance très vite, vous pouvez le dire, va directement à niveau 5. S'il commence sur niveau 1, il comprend totalement le concept des droites parallèles, et vous regardez ça, vous pouvez dire, va directement à niveau 4, 5, 6, pas de problème. Mais si par exemple, dans le module de symboles géométriques que je viens vous montrer, c'est probablement une bonne idée
de faire regarder les leçons à les élèves avant qu'ils avancent aux exercices différents pour qu'ils ne ratent pas un nouveau concept mathématique introduit, excusez-moi, dans une leçon. Alors ici, les exercices. On regarde les droites parallèles ou les droites séquentes et on peut choisir ce que c'est. Alors ici, je peux regarder les droites et je peux choisir ma réponse. Mais la grande différence entre l'éducation numérique et l'éducation sur une feuille avec un stylo, c'est que c'est beaucoup plus interactif. L'application MyBimat, ça donne l'opportunité aux élèves de vraiment utiliser leurs mains et jouer avec les mathématiques. Alors si par exemple j'étais dans une école où on n'utilisait pas MyBimat et je suis donné ce problème sur une feuille, je regarde les lignes, je choisis ma réponse, j'écris une cercle et je continue. Mais ici par exemple, je peux utiliser mes mains et bouger les lignes, manipuler les lignes. Et comme ça je peux voir le point d'intersection. Alors je choisis ma réponse et je continue. Chaque exercice, ils ont des instructions excusez-moi, qui jouent au début de l'exercice. Euh, Encore, j'ai coupé le son, alors vous ne pouvez pas l'écouter. Mais si vous avez besoin de réécouter l'instruction des exercices, par exemple si vous n'avez pas écouté ou si vous avez besoin de réécouter, le bouton orange à droite, c'est ça qu'on clique dessus pour écouter l'exercice encore. Les autres boutons, maintenant, on peut pas les écouter parce qu'ils ne s'appliquent pas à cet exercice, mais je vais les expliquer quand même parce qu'on les utilise dans les autres exercices. Alors le bouton tout en haut, le chronologue, c'est pour les exercices où on va regarder le temps qu'on a pour faire des exercices. Alors par exemple, dans les tables de multiplication, nous avons 1 minute pour faire tous les exercices ou tous les problèmes de multiplication. C'est comme ça qu'on apprend à les élèves de multiplier les nombres très vite. Mais la plupart des exercices, on n'a pas besoin d'un chronologue parce que pas tous les exercices sont comme les tables de multiplication où c'est vraiment très nécessaire de pouvoir faire les calculs très vite mentalement. En dessous le chronologue, nous avons le gomme, du stylo. Euh, c'est ça pour effacer notre écriture. Je vais vous montrer un autre module plus tard où on peut écrire notre réponse et c'est comme ça on les efface. En dessous, nous avons la calculatrice, ou calculator en anglais, je ne suis pas sûr du mot. C'est ça où on peut faire des calculs si on a besoin. Et en dessous de ça, la feuille là, c'est si on a une table, par exemple une table de conversion d'unités, c'est ça où on peut le remplir. Et en dessous de cela, nous avons le stylo, ça veut signifier un page, une feuille de travail où on peut travailler si nous avons besoin de plus de place pour travailler. Mais la plupart des exercices, nous avons besoin que du bouton orange pour écouter les instructions et le gomme pour effacer notre réponse. Alors on va passer à niveau 2. Comme vous voyez, c'est comme niveau 1, mais maintenant c'est un tout petit peu plus compliqué. Les droites sont de longueurs différentes. Excusez-moi. Et aussi, nous avons des droites séquentes qui ne touchent pas. Alors c'est ici, on peut vraiment utiliser le système de manipulation très bien pour bouger les lignes et voir que même s'ils ne touchent pas, ils sont séquentes quand même. Alors je clique sur ma réponse et je continue. Alors comme vous voyez, en haut, on peut voir qu'il a une petite barre verte qui se remplit avec des bonnes réponses. Ça se remplit que avec des bonnes réponses, pas avec des erreurs. Et ça fait signifier qu'on commence à compléter l'exercice, le niveau. Alors je vais vous montrer comment ça marche quand on le complète. Les exercices plus compliqués que ceux-là, où il y a plusieurs réponses, où c'est une problème plus ouverte, on a besoin que de moins de réponses correctes pour remplir la barre. Alors par exemple, un problème géométrique avec beaucoup de calculs, on a besoin de que 4 ou 5 bonnes réponses pour remplir la barre verte.
Mais ici, par exemple, où il y a deux réponses, un correct, un pas correct, on a besoin de plus de réponses correctes pour remplir la barre. Parce que ils sont très vite, ces exercices. Alors je vais compléter cet exercice, ce niveau. Et on gagne des pièces de puzzle et des points. Alors ici, avec notre pièce de puzzle et nos points, ça c'est une partie de notre système de cadeaux, de incentive en anglais pour les enfants, les choses qu'on peut gagner en compléter des exercices. Alors ici, ça marque notre calendrier, ça veut dire qu'on a complété des exercices aujourd'hui. On rentre dans le menu, et ici, mes récompenses Mybly. Ça, c'est tous les systèmes de cadeaux, de récompenses qu'on utilise dans l'application de motiver les enfants à compléter des exercices. Parce que nous, on aime bien regarder les enfants compléter les exercices et voir qu'ils deviennent mieux en mieux en mathématiques. Mais pour les enfants, avoir les petits cadeaux, les petites récompenses, ça leur aide à leur motiver à compléter des exercices plus que juste la possibilité d'améliorer leurs habiletés de mathématiques. Alors, à gauche, nous avons le calendrier. On peut regarder, cliquer sur la journée et regarder les modules qu'on a travaillé avec. Excusez-moi. Comme vous voyez, c'est plutôt facile. Si vous sortez de l'application sans faire exprès, c'est vite en rentrant. Ici, nous avons des trophées. Moi, j'ai pas encore gagné des trophées, mais en complétant des modules, on peut gagner des trophées d'or, de diamants. On se voit ici. Ça se voit ici. Ici, nous avons les badges. Alors moi, j'ai déjà gagné un badge sur ce profil. J'ai terminé mon premier niveau de Mabimat. Il y a des badges un peu plus compliqués à obtenir. Alors, par exemple ici, 3 et 5 fois 5 jours d'affilée. Mais nous avons aussi des badges plus simples, un peu plus moins sérieux pour les enfants. Alors par exemple celui-là, on gagne en jouant sur Halloween. À côté des badges, nous avons des pièces de puzzle. Alors ici, vous voyez, nous avons plein de photos noir et blanc. Et en gagnant des pièces de puzzle, par compléter des exercices, on peut rentrer dans les photos et rajouter les pièces de puzzle qu'on a gagnées. Alors moi j'ai commencé avec ce photo, j'ai gagné plus de puzzles après. Alors je peux... Ouh, excusez-moi, je suis pas... Il va où celui-là? Ah ouais, juste là. Mais en gagnant des pièces de puzzle, on peut compléter les photos et rendre cet écran plus colorié. C'est bon pour les enfants de voir leur réussite se manifester en photos coloriées. Les pièces de puce d'or, comme vous voyez, il y a un compte de pièces de puce en haut à droite. Moi j'ai un pièce de puce normale et 0 pièce de puce d'or. On gagne les pièces de puce d'or en compléter les niveaux plus difficiles dans les exercices. Alors ça veut dire niveau 4 peut-être, mais tout le temps 5 et 6. Alors on compléter les niveaux 5 et 6 d'un module, on gagne les pièces de puce d'or. Finalement, nous avons des points d'expérience. On gagne ça en compléter des exercices. Ici, c'est un récompense plus long terme. Ça prend longtemps pour gagner plusieurs milliers de points. Mais ici, on peut voir notre progression de débutant à génie. Finalement, le petit cadeau. Chaque jour qu'on utilise l'application de Mabimat, nous avons un cadeau. Alors moi, je vais choisir celui du milieu. Et fantastique, j'ai deux pièces de puzzle. Alors on continue avec les exercices. Alors, je retourne à la géométrie juste pour vous montrer vite que après celui-là, on travaille encore avec les mêmes exercices. Ça nous demande à tourner les lignes pour qu'ils sont parallèles. Ensuite, le niveau 4, il faut choisir les deux droites parallèles dans cette collection. Niveau 5, on regarde une image et on choisit si c'est les deux lignes
sont parallèles ou séquentes, ou pas parallèles. Finalement, il faut choisir les deux lignes parallèles dans une image. Comme vous voyez, c'est le même concept qu'on a vu dans le niveau 1, mais ça devient de plus en plus compliqué. Alors on va retourner sur la page d'accueil. Je vais vous montrer un autre niveau, un autre module, pour vous montrer deux concepts, deux systèmes d'éducation qu'on a mis dans l'application pour vraiment aider à vos élèves à comprendre les concepts mathématiques nouveaux et de recevoir les corrections plus adaptées, plus personnalisées. Alors, je vais rentrer dans les nombres. Et l'application pense que unité, dizaine, centaine, c'est parfait pour les CE1. Il n'y a pas beaucoup d'autres. La plupart ici sont un peu plus compliqués que le niveau de mathématiques pour un CE1. Mais quand même, comme je suis un peu avancé pour un CE1 moi-même, je vais rentrer dans découvrir les nombres négatifs avec un thermomètre. Alors au début, nous avons un thermomètre pour introduire le concept des nombres négatifs. Et on utilise ça parce que nous adorons utiliser sur cette application, et on l'utilise très souvent, le concept de mathématiques de Singapour, Singapore Maths. C'est un notion, un système d'éducation de mathématiques développé en Singapour. Ça s'appelle aussi le système concret représentationnel, representational en anglais, et abstrait. Et comme ça, avec ce système, nous commence avec un concept mathématique dans un format concret, une image, un objet qu'on connaît très bien. Par exemple, un thermomètre. Et on avance de cet objet ou image à un concept abstrait. C'est une façon d'apprendre les mathématiques beaucoup plus facile avec des concepts nouveaux. Ça aide vraiment les élèves à commencer facilement avec un concept et de bouger de pas à pas au concept abstrait plutôt que commencer directement avec un concept abstrait et de risquer de ne pas comprendre le concept abstrait avant d'avancer au plus en plus compliqué. Alors ici, on commence avec le thermomètre et comme j'ai dit avant, on peut écrire notre réponse ici. Alors si, par exemple, j'ai mal, mal, mal écrit, je peux cliquer sur le gomme et j'écris un peu plus proprement. Parfait. Et je donne ma réponse. Ça se passe souvent, et spécialement dans les élèves de mon âge, que si on veut écrire un zéro, mais on n'écrit pas très bien, ça peut mal comprendre, mais ça va, c'est facile à effacer, réécrire un peu mieux. Alors je vais vous montrer maintenant le concept du correction dynamique. Ça, c'est un concept qu'on a bien utilisé dans l'application pour vraiment donner l'expérience individualisée pour les étudiants. Chaque élève va recevoir des réponses individualisées pour leurs erreurs qu'il fait individuellement. Alors, ce que je veux dire, c'est que en chaque niveau de chaque module, nous avons plusieurs corrections pour des erreurs différentes, pour des types d'erreurs différents. Euh, Nous avons quelques modules où ça s'applique pas très bien. Par exemple, dans les tables de multiplication, soit on donne la bonne réponse, soit on donne une mauvaise. Alors on n'a pas besoin de types d'erreurs différents. Mais par exemple, dans un problème comme celui-là, nous avons des types de corrections pour des types d'erreurs différents. Alors ici, par exemple, je vais faire une erreur. Je vais regarder la ligne, je vais regarder la barre rouge. Je vais regarder et je dis moins 19. Je ne peux pas voir très bien la barre, ou peut-être je ne sais pas vraiment lire entre les multiples de 5. Je donne ma réponse. Alors l'application dit non, c'est la mauvaise réponse, on efface et on réécrit. Et la ligne de moins 20, c'est en rouge pour mieux montrer les nombres aux enfants. Maintenant, je vais faire un autre type d'erreur, moins 5. Alors je regarde la barre, et peut-être je ne comprends pas très bien le concept de le nombre négatif. Alors, au lieu d'écrire moins 5, je vais écrire 5 degrés. Et maintenant, c'est une correction différente. Maintenant, ça nous dit que les nombres à côté de la barre bleue, c'est les nombres différents, les nombres négatifs. Et à côté de la barre rouge, c'est les nombres positifs.
Alors ça vous aide beaucoup, ça fait votre job un petit peu, parce que ça vous aide à pas avoir besoin d'aller de iPad à iPad, donner chaque élève des corrections individualisées, parce que l'application fait ça déjà pour vous. Ça vous aide de ne pas avoir besoin de vraiment regarder chaque élève, chaque iPad. Ça vous rend un peu plus facilement votre job. Alors je continue. Nouveau leçon, ça vous montre comment écrire les lignes entre les multiples de 5. Maintenant, un nouveau exercice, excusez-moi. Alors, on commence avec 15 degrés, c'est un peu le même. Et maintenant, il faut lire entre les multiples de 5, il faut compter. Alors c'est un peu le même concept, mais on vient de voir dans le dernier leçon comment lire entre les multiples de 5. Alors on commence de travailler avec ce concept un peu plus compliqué. Un autre leçon où on commence à savoir comment lire les nombres négatifs entre les multiples de 5. Et maintenant, des nouveaux exercices avec ce concept où on lit les nombres négatifs entre les multiples de 5. Moins 9. Et on continue. Maintenant, le niveau 4, c'est le même concept mais l'inverse. Ça nous donne un nombre. Il faut choisir où mettre la barre. Et nous sommes encore sur ce concept de thermomètre. On n'a pas vraiment fait cette transition entre concrète et abstrait. Et c'est avec ce niveau, entre 4 et 5, ce leçon, excusez-moi, entre niveau 4 et 5, on peut vraiment voir la transition qui va aider les élèves à voir comment transitionner entre concret et abstrait. Et ça va leur rendre plus confortable avec le concept des nombres négatifs sans utiliser un thermomètre, excusez-moi. L'audio de ce moment, ça explique les nombres positifs et négatifs sur un thermomètre. Ça tourne le thermomètre. Et maintenant, c'est un axe gradué. Encore les nombres négatifs, les nombres positifs. Et nous sommes prêts à utiliser un axe gradué pour travailler avec les nombres négatifs dans un espace plus abstrait. On rajoute le petit point là. Niveau 6 par exemple. Maintenant, c'est vraiment abstrait. On clique sur le chronologue en haut à droite. Et ça nous donne les nombres négatifs ou positifs pour rajouter dans les paniers. On travaille vraiment avec les nombres négatifs dans un espace très abstrait. Alors c'est comme ça on utilise le méthode de maths de Singapour pour introduire les nouveaux concepts mathématiques. Je vais juste vous montrer très vite un dernier module, juste pour vous montrer vraiment les types d'exercices différents et comment l'interactivité aide vraiment les élèves à comprendre les nouveaux concepts. On va aller dans tableau et graphique et débuter avec les graphiques. Ça nous donne un leçon, ça nous explique comment utiliser un bar graph. Maintenant, niveau 1. Ici, dans une salle de classe, si je suis CE1 et j'ai pas d'iPad, j'ai pas ma bimat, si je veux commencer à comprendre les, les bar graphs, on commence par utiliser notre stylo, écrire tous les chiffres, on dessine le graphe et on peut écrire on peut écrire les barres, on peut dessiner les barres, mais on peut pas les bouger. Mais ici, par exemple, si l'application nous demande à créer un bar graph avec un certain nombre d'objets, maintenant je peux utiliser mon doigt et glisser les barres différents. Par exemple, niveau 2, si l'application me demande pour une graphe avec 2 séries et 4 pommes, plutôt que utiliser un stylo pour écrire tout ça et sans avoir l'habilité de changer ma réponse, de réécrire les barres si je me trompe, je peux glisser avec mes doigts 2 et 4.
comme ça, si je me trompe, je peux changer ma réponse facilement. Niveau 3, c'est un peu le même concept. Maintenant 4, 5 et 6, on commence avec un pie chart. Alors, par exemple, dans ce niveau, si l'application nous demande de créer un pie chart avec plus de fraises que de poires, plutôt que aller sur une feuille et l'écrire, de dessiner avec un stylo et de ne pas pouvoir changer notre réponse si on a besoin, je peux glisser avec mes doigts et regarder comment ça marche quand on change les lignes sur le dessin. C'est beaucoup plus interactif et ça va vraiment aider à vos élèves de travailler avec des concepts différents, s'ils peuvent les manipuler avec leurs mains, leurs mêmes. Alors ça, c'est un démo sur toute l'information nécessaire pour commencer avec l'application MyBimat. C'est une application créée pour être facile d'utiliser pour les élèves. Alors il n'y a rien de très compliqué sur cette application et je vous ai montré la plupart des informations nécessaires. Il y a bien sûr beaucoup d'exercices que je ne vous ai pas montrés. Il y a des centaines d'exercices sur cette application. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin de savoir où ils sont, où chaque exercice et on peut le trouver, en chaque catégorie. C'est pas nécessaire. C'est pour cette raison qu'on a cette système de recherche. Mais c'est bien d'aller dans les catégories différentes, d'aller dans les exercices différents. Et si vous avez des plans de donner un exercice à vos élèves, d'aller dans l'exercice avant la classe et rentrer dedans, regarder comment ça marche l'exercice parce que je vous ai montré trois modules différents avec des exercices différents. Il a des dizaines et dizaines de types différents d'exercices. Alors c'est une bonne idée de rentrer dedans et de vous habituer à compléter des exercices, à travailler avec les exercices pour être sûr que quand vos élèves arrivent dans la classe, vous êtes prêt à leur montrer comment l'utiliser. Mais à part de ça, maintenant, vous êtes prêts à utiliser MyBimat. Je vous souhaite bonne chance à utiliser l'application. Vos élèves vont l'adorer, vous aussi, j'espère. Et merci de choisir MyBimat. Bonne journée.